Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Estomasan, alors moi ça m'a fait penser à estomaquer, mais en fait c'est pas l'origine grecque du mot estomac. En fait ce verbe très fort, ça veut dire s'émerveiller, être stupéfait, être dans l'admiration. Et moi je dirais waouh de waouh de waouh. C'est waouh, ils sont comme ça. C'est pas s'étonner, waouh, c'est quand même tout, c'est pas mal ce truc. Non, c'est une réaction incroyable. Et ce mot, ce verbe, sous toutes ses formes, apparaît 47 fois dans la Bible. Moi j'imagine les bergers, c'est pas ouais, on a été voir, il y avait un enfant sur la paille, là, bon, c'était pas mal. Non, j'imagine, waouh, mais qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu, vous vous rendez compte? La nouvelle des nouvelles, une grande joie, et ils ont communiqué cette joie, cet émerveillement. Les bergers n'attendent même pas d'être repartis pour raconter ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Ce matin, j'aimerais, au début de cette année, vous souhaiter des vœux d'enthousiasme. Cet enthousiasme communicatif, contagieux. Enthousiasmos en grec, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion extraordinaire de l'âme qui vient de Dieu. Comment être ou rester ou être plus enthousiaste en cette année 2023 qui commence? Vous savez, aujourd'hui, il y a une expression très à la mode, depuis le Covid surtout. Et surtout, prenez soin de vous. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est à la mode maintenant. Alors c'est bonne année, bonne santé, ça on était habitué, mais prenez soin de vous. Alors quelque part c'est pas mal comme expression, mais moi j'ai envie de vous dire, pour rester enthousiaste et pour l'être davantage, il nous faut prendre soin de notre âme. Pour qu'elle ne sombre pas, comme dit Paul VI, dans la fatigue, le désenchantement, la routine, le désintérêt, le manque de joie et d'espérance. Pour que cette âme en moi reconnaisse le Seigneur. Et comment faire? Comme Marie et comme les bergers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez, dans le texte, vous avez d'abord l'adoration, puis vous avez Marie qui médite dans son cœur, et puis ils repartent en louant le Seigneur. Vous avez l'adoration, la méditation et la louange. Vous avez tout dans ce texte. Toutes les formes, avec toutes les nuances possibles, pour reconnaître, pour que notre âme, pour nourrir notre âme, pour prendre soin de notre âme. Ne dites pas simplement bonne santé à vos amis ou prends soin de toi. Pourquoi pas lui dire prends soin de ton âme? Donc prends soin de ton âme, nourris ton âme, voilà. Et ça nous rejoint et ça transforme notre vie. Je finis par ça. Ça transforme vraiment notre vie quotidienne, vous savez. Vous l'avez expérimenté, vous ne seriez pas là ce matin. Sinon, combien le fait de vivre, ça ne veut pas dire penser à Jésus toute la journée. Ça ne veut pas dire passer sa vie à l'église, non. Ça veut dire réaliser plusieurs fois par jour d'ailleurs à quel point ce Jésus est Emmanuel, c'est-à-dire qu'il est avec nous tous les jours, qu'il transforme nos vies par son esprit. C'est très très concret, je ne développe pas, je ne prends pas d'exemple parce que c'est infini, c'est dans la vie de tous les jours, c'est à tous les niveaux. Et tout ça, non seulement pour nous, mais pour transmettre, ça c'est essentiel. Je crois que si vous voulez être plus enthousiaste encore, la meilleure façon de grandir dans la foi, dans l'amour, dans la joie, dans l'espérance, d'être enthousiaste, c'est de la communiquer. Saint Jean-Paul II disait, la foi grandit quand on la communique. Si on la garde pour nous, ça finit par... On se rabougrit, on vieillit, on se sclérose, on est comme ça. Non. Mais quand on cherche à la communiquer, délicatement, mais avec joie, et ne vous inquiétez pas si on vous prend pour des fous. Donc au diable la tiédeur. Amen. On laisse la tiédeur 2022, s'il y en avait encore. Et on dit, Seigneur, que cette année soit une année fervente, une année de feu, une année ardente, une année enthousiaste. Dans le quotidien, même quand je ne vais plus te sentir, il y a des moments où je ne sens pas Dieu, mais ça ne fait rien. Je sais qu'il est là. Et je finis par une citation de Benoît XVI. « Soyez missionnaires de la joie ». Benoît XVI. « Soyez missionnaires de la joie, soyez des missionnaires enthousiastes de la nouvelle évangélisation. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.